Nous sommes au Palais de la Nation. Dans un instant, le président Joseph Kabila va donc quitter son bureau de travail où il venait de se tenir la remise et reprise entre lui et le président entrant Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc nous sommes au Palais de la Nation. On attend dans un instant la sortie des deux chefs d'État. Nous attendons justement. Bonjour papa. Tu peux rentrer comme ça. Ils sont retirés en aparté. Non, non, mais entre toi. Donnez. Stani. Stani, s'il te plaît. Pardon, voilà, ils sont là. Au revoir, Monsieur le Président. Wow. Voilà, un peu, hein. Voilà, ainsi il est parti. Voilà. Joseph Kabila.
il y a la remise de reprise des DIRCAP. Oh là là. Attention, attention. Mais au téléphone, pardon. Hein? Non, pas de tabac, Reculez un petit peu, non? Oui. Votre santé, merci de la population. Ça va, je vais très bien. Ça te voit, je sors d'une longue réunion avec... Attention. Oui. Ça va, ça se passe bien, je vais bien. Et maintenant il n'y a pas de problème, pas d'inquiétude. Président, maintenant que vous Merci prenez beaucoup. possession du bureau, ça sera pour votre premier jour. Attendez voir, soyez pas impatient. Ça sera pour les premières décisions signées par exemple aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que l'intérêt des Congolais sera mon premier souci. Vous êtes en pleine forme. Très en forme. Une première question aussi personnelle, comment on se sent quand on vit ces premières heures en tant que président officiel de la RDC? D'abord, on se sent conscient en tout cas d'avoir la responsabilité de millions d'âmes et on se pose des questions sur les sacrifices qu'il faut faire par rapport à certaines habitudes qui n'entrent pas dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation. Donc on essaye d'entrer dans la peau de président et de s'habituer à la fonction. Papa Lobaki. Vous savez, on n'a jamais eu d'expérience avant d'entrer dans cette fonction. L'expérience, elle commence comme aujourd'hui, au jour J0, et puis jour J+1 et ainsi de suite. Papa Lobaki, le peuple d'abord, un message de la population hier, comment vous l'accueillez? Ah oui, absolument. Ça m'a beaucoup touché. Et évidemment, ça va être le fil conducteur de tout mon séjour à la présidence de la République. Vous avez promis de fermer des cachots, certains cachots dans le pays. Ce sera fait, je vous le confirme. Ce sera fait. J'ai déjà programmé une réunion du Conseil supérieur de sécurité à laquelle je vais adjoindre les agences comme l'ANER, etc. Et l'une de mes premières décisions sera celle-là. Ce sera avant la formation du gouvernement? Lorsqu'il y a des cas de ce genre, on les transfère simplement à la justice. S'il faut les emprisonner, on les emprisonne à Makala ou ailleurs, mais pas dans des cachots de fortune. Et vous avez pris possession de quel dossier en échange avec le Non, je ne peux pas vous parler de ça, vous pensez bien. Ok, c'est bon, merci. C'est bon, merci, ça va. Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'est bon. Bon. Oui, j'ai eu mon reportage. Ça va sinon? On vient d'interviewer pour la première fois le président de la Les République. toutes premières questions. La toute première interview, c'était avec nos médias, Actu 30, Actualité.cd, Top Congo FM, Canon Futur. C'est 7 sur 7. 7 sur 7. Parce qu'on est content de nous, ce qui nous plaît, c'est de vivre cette alternance. Oui, exactement. C'est On vient la de voir passation pacifique du pouvoir. Allez, merci, vous avez suivi le président. Partagez au maximum la vidéo pour que
ceux qui vous suivent également. Voilà, on est au Palais de la Nation. Nous avons vécu la remise et reprise. Hier, c'était la prestation de serment et de passation de pouvoir. Aujourd'hui, c'était la remise et reprise, c'est-à-dire le président Joseph Kabila est venu remettre officiellement le bureau au président entrant. Allons-y, le DIRCAB, la passation, remise et reprise du DIRCAB. Dans un bureau là, ici quelque part. Quelque part. Dans un bureau là, le premier bureau quand je suis en travail. Je vais voir la remise et reprise du DIRCAB. Tu l'as fait? Oui, oui. Comment? Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Nous, on monte. La passation pour le DIRCAB, ça se passe où, s'il vous plaît? Par ici. Bonjour. La remise et reprise du DIRCAB. C'est au-dessus. Oui. Voilà. Connaissent. Tu peux contourner. Un instant. Merci. Donc le président est maintenant entré dans son bureau. Avance un peu. Oui. Le président de la République est là dans son bureau fermé. C'est là. Voulez-vous reculer jusqu'au niveau? C'est là qu'il travaille. Est-ce que je l'ai pas vu? Ça doit être déchargé, je crois. Je pense. Bonjour, voisin. Je pense qu'il doit être déchargé. Secrétaire général. Oui. Oui, oui. Ça va? Est-ce que moi je suis là aussi? Voilà, on est au couloir. Il faut libérer. Il faut libérer maintenant le couloir. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Ah oui, c'est à peine croyable. Hein. C'est à peine croyable, à peine croyable. À peine croyable. Au départ d'un président sortant, laissant la place à un président entrant. Ici, nous sommes au Palais de la Nation. Après une très longue période de lutte, maintenant occupants de cette maison, non pas pour s'amuser, mais pour travailler. Voilà, très bien dit. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour. À peine croyable, hein? À peine croyable. Il fallait y croire. On est accru du début à la fin. Mais bon, maintenant commence une autre étape, l'habitude. Réaliser tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a promis, mettre en œuvre ses idées. Mais on va y arriver. Très bien. Voilà, merci. Je vous en prie. Excusez-moi. Je viens voir Maître Peter Kazadi, député provincial élu de la ville de Kinshasa. Cérémonie de remise et reprise à peine croyable. Ouais. On n'y a pas cru jusqu'au bout. Oui. Nombreux Les gens des n'ont pas Congolais. cru. On n'a pas cru. Les pessimistes. Ça vient de se réaliser. Le pouvoir est entre les mains du peuple. Nous sentons, nous mesurons la dimension de la charge. Et nous pensons qu'avec l'appui de tous,
nous pouvons redonner le sourire à ce peuple qui attend beaucoup de nous. Voilà. Merci. Je cherche quelqu'un qui a travaillé. Non, il regardait le téléphone. C'est qui m'appelle? On dit, hein? Il y a les comptes. Alors, Paul Diakité, mais à peine croyable hein, ce qui s'est passé aujourd'hui, tout à l'heure. Oui, ce sont des événements qu'il faut vivre dans sa vie et après on peut mourir. Pendant longtemps, on avait rêvé d'une passation de pouvoir pacifique comme nous l'avons vécu hier. Et ça, c'est la résultante de tous les combats politiques de l'UDPS par Etienne Tshisekedi. Et voir cela se concrétiser, c'est une grande joie. Et nous rendons un vibrant hommage au peuple congolais d'abord, parce que ce n'est pas le cadeau de quelqu'un, mais c'est le peuple qui a lutté. Beaucoup sont morts pour ça, mais ils n'ont pas vu cette occasion. Et nous pensons qu'à partir de ça, nous inaugurons ce que l'Afrique centrale n'a jamais connu. Parce qu'en Afrique centrale, il y a eu deux passions de pouvoir entre Denis Sassou Nguesso et Lissouba, mais Denis Sassou Nguesso venait d'un coup d'État. Mais aussi au Burundi, entre Bouyoya et son successeur, nous c'était un coup d'État. C'est la première fois qu'un président élu donne le pouvoir à un président, un autre qui entre, qui est élu. C'est une grande fierté pour nous en tant que Congolais. Merci. Est-ce qu'on entend? Ouais, vous voulez vous asseoir? Allez-y, mettez-vous. Alors, c'est la question que je pose à toutes les personnes à qui je fais l'interview. C'est à peine croyable. Mais écoutez, on a vu ça qu'à la télé, la France, la Belgique, les États-Unis, etc. Mais pour voilà, le Congo, à peine croyable. Incroyable. Là, je peux vous dire que je viens du centre-ville. La vie continue en ville comme si rien n'était. Et pourtant, on vient de vivre hier un moment historique. Et même aujourd'hui, ça continue. Donc là, on est en direct du Palais de la Nation. Il y a une passation de pouvoir pacifique entre le président sortant, qu'on considère désormais comme le père de l'alternance politique, M. Joseph Kabila Kabange, et Félix Tshisekedi, son excellence, qui est considéré comme l'artisan de la paix, parce qu'il a privilégié la paix que la violence. Et quelles doivent être, ça c'est le président qui décide, mais prioritairement? Les priorités, ça sera les sociales. Il faudra qu'on essaye de relever un peu le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Vous savez très bien, il y en a qui n'arrivent pas à manger un jour. Il faut qu'on fasse en sorte qu'ils arrivent au moins à manger une fois. Ceux qui mangent 2 fois, qu'ils en mangent 3 fois, et ainsi de suite. Après, on a le défi de l'électricité et de l'eau. On ne peut pas accepter au XXIe siècle à Kinshasa ou dans nos provinces qu'il y ait la majorité de nos compatriotes qui n'ont pas accès à l'eau potable et à l'électricité. Ça sera aussi un défi à relever le plus tôt rapidement. Et puis au niveau de la voirie, parce qu'il faut désenclaver nos villes, donc il y aura des travaux à faire dans ce sens. Merci Rachel. Si, je te prends. Excusez-moi de vous couper, mais en tant que Congolais, c'est à peine croyable. On n'y a pas cru par moment jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça vous fait, Michel Moulumba, quand vous avez vécu ça? Sincèrement, jusqu'à présent, j'ai du mal à croire. C'est un moment historique, et surtout pour nous autres qui avons cheminé avec le monsieur, quand il a commencé quand même à venir régulièrement au Congo. Je l'ai connu en 2009, et puis on a cheminé ensemble, j'avais cru en lui. Voilà, aujourd'hui nous sommes au sommet de l'État. C'est une charge énorme. Voilà tout ce que je peux dire.
connaissant l'homme, connaissant ses valeurs, etc., est-ce que Félix Tshisekedi sera le président des attentes des Congolais? Ben, voyons voir. On le jugera après 100 jours. Donc, au mois de mai, on saura s'il est capable ou pas d'assumer la charge qu'il a. Mais moi, je crois que c'est un homme qui est conscient de la tâche qui lui est confiée par le peuple congolais. Et on verra la suite. Très bien, merci beaucoup. Ça va. Patin Kéry, vous qui êtes souvent resté, vous êtes resté très longtemps à la presse attachée à la présidence de la République. Vous avez couvert pas mal d'événements avec le président sortant Joseph Kabila. Le voir partir, qu'est-ce que ça vous fait personnellement d'abord? Bon, c'est déjà la première fois qu'on vit ça en République démocratique du Congo. Bon, ça fait, on a travaillé avec lui, moi personnellement, depuis 2008. Ça fait toujours un effet de voir quelqu'un avec qui on a travaillé, partir. Bon, je sais qu'il n'est pas loin parce qu'il va rester quand même dans le milieu politique, il sera sénateur. Qu'on aura peut-être l'occasion de se rencontrer. Mais sinon, c'est une image qui va me marquer toute ma vie parce qu'on n'avait jamais vu ça en République démocratique du Congo et ça vient de se passer ici au Palais de la Nation. On a vu les deux personnalités côte à côte, sillonner, visiter quelques bureaux, se faire des accolades. C'était émouvant, c'était quand même magnifique. Ça a déjoué un peu tous les calculs que les gens pouvaient avoir sur ce qui allait se passer, les incidents. Mais sinon, on a vu ce qu'on appelle réellement passation pacifique et civilisée du pouvoir en République démocratique du Congo. Je suis fier, même après des années, je vais raconter ça à mes enfants, puisque j'étais là témoin en tant que journaliste et j'ai assisté justement à cet événement historique ici en République démocratique. Merci beaucoup, Patin Kéry. Alors, je peux juste répondre à une seule question. Vous me demandez pourquoi il y a beaucoup de monde dans le hall. Mais parce que c'est le cabinet du président sortant, Joseph Kabila, son cabinet à lui, et puis le staff du président Félix Tshisekedi, parce que le cabinet de Tshisekedi n'est pas encore mis en place. Donc, c'est le staff. Voilà. Ishabundu. Ça, c'est l'UNC. Ah. Oui. Patin, tu peux m'aider à mettre mon micro? Non. Je n'ai pas fait le numéro, c'est qui? On est en ville maintenant. Hein. Tu connais le bureau. Tu peux proposer au CG? CG, s'il vous plaît. Patin, tu peux me poser? Oui. Non, juste une seule question. Quand on vit une passation de pouvoir pour la RDC, qu'est-ce que ça fait? Les gens vous suivent, hein? Ah oui. Ben, pour l'instant, il n'y a pas d'interview pour le CG. Non, ça c'est le staff du président sortant. Pardon, qu'est-ce que je dis? Le cabinet du président Joseph Kabila qui était là, et puis le staff. Donc, oui, je pense. Vous allez bien appeler. Allez, le travail a commencé. On va attendre juste une toute petite mise au point. Puis, on pourra partir. Mais vous avez vu l'essentiel. Patin, je peux avoir le papier mouchoir? Non. Papier mouchoir? Vous avez vu l'essentiel. Et l'essentiel est là. Voilà. Là. Voilà, tout de suite.